Je m'appelle Elena Matundu. Le 17 octobre 2022, je me suis assise devant mon ordinateur et au bout de quelques minutes, je voulais prendre un café. Et je me lève, tout à coup j'ai un vertige incontrôlable et je me retrouve par terre. Je tombe, je me retrouve par terre. Et plus moyen de me relever. Jusqu'à ce que mon fils, alerté par la sonnerie de mon PC, descende et me trouve là, appelle les secours en fait. Je faisais un AVC. Il semblerait que je me suis réveillée au bout de plusieurs jours, voire une semaine, à la clinique, alors que je pensais que je venais de tomber. J'avais tout le côté gauche paralysé, au point que je ne sentais rien. Même une aiguille pouvait me traverser, je ne sentais rien. Je parlais difficilement. J'étais un peu confuse aussi. Les résultats des analyses ont fait qu'on m'a directement apporté l'unité de révalidation. J'ai été hospitalisée durant 4 mois et 3 semaines exactement, parce que je comptais les jours. Les séances de kiné, c'était du lundi au samedi. J'ai fait beaucoup de kiné et d'ergothérapie. C'était une prise en charge totale de la part de l'équipe de kiné qui fait que j'ai pu me relever dans un premier temps, faire 1 pas, 2 pas, 3 pas et finalement marcher. Marcher mais toujours avec accompagnement. Aujourd'hui, ce qu'il reste comme séquelle, c'est que ma jambe gauche est encore un peu raide, mais je marche totalement. Avec la béquille, je peux marcher. Je peux marcher sans béquille aussi, mais ma jambe se fatigue vite. J'ai beaucoup changé dans le sens où j'ai beaucoup moins d'activité. Je relativise beaucoup plus, surtout par rapport aux tracasseries. Je relativise, calm down, il y a toujours une solution. Il ne faut pas ajouter le stress à la tracasserie, ça ne sert à rien, sauf à abîmer sa santé. Or, la santé est plus importante. La santé est plus importante, surtout quand on se trouve dans une situation où on voit qu'on doit se battre pour être en forme. Un autre mot qui m'est beaucoup revenu dans la tête pendant mon hospitalisation, pendant que j'étais allongée surtout, c'était la résilience. Maintenant, je comprends mieux ce mot parce que je le vis. Ça, c'est important aussi. Mais je viens de loin, je viens de très loin. J'en suis consciente. De ce fait, je pense qu'il est important d'apprendre à écouter son corps quand il est fatigué. Donc, c'est le message que je veux faire passer, en fait. C'est sur ça que je voudrais insister. Écoutez, apprenez à écouter votre corps quand votre corps est fatigué. N'hésitez pas à faire un break, vous asseoir, vous allonger, vous reposer. Écoutez-le, s'il vous plaît. Moi, je ne l'ai pas fait. Et voilà.